Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien et que vous avez pu vous reposer un petit peu pendant ces quelques jours qu'on a eu. Alors, je vous avais demandé mercredi et jeudi de faire des petites révisions. Donc il y avait notamment de la conjugaison, l'imparfait, donc tout l'imparfait. Il y avait le futur du premier groupe uniquement. Il y avait aussi, je vous avais aussi demandé de revoir les tables de multiplication de 2, de 3, de 4 et de 5. Et je vous avais aussi demandé de relire les trois premiers chapitres de L'île aux pirates. Voilà, c'est important de relire les trois premiers chapitres de L'île aux pirates parce que cette semaine, on va lire le quatrième chapitre, donc petit à petit. Donc voilà. Donc c'était bien pour se remémorer tout le texte. Voilà. Alors, on va passer à la présentation de la journée du dimanche 31 mai. Alors, dimanche 31 mai. On démarrera par la phrase à transformer du jour. Recopie la phrase suivante en mettant les deux groupes nominaux au féminin, facultatif, à rendre le jour même. Si on le fait, on le fera pour le jour même. Alors, il y a deux groupes nominaux. Le méchant lion attaque un vieil éléphant. Le premier groupe nominal, c'est celui-là. D'accord? Et le deuxième groupe nominal, c'est celui-là. Donc ces deux groupes nominaux, vous devez mettre le nom au féminin. Donc le nom, c'est celui-là et celui-là. Et quand on va mettre ces deux noms au féminin, bah, il y aura une incidence évidemment sur le déterminant et l'adjectif. Le déterminant et l'adjectif. Voilà. Alors, lecture-écriture, décoder pour mettre en œuvre des stratégies de compréhension. L'île pirate, partie 4, page 98. 98. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre la suite des actions inattendues de l'histoire. Lis deux ou trois fois la page 98. Alors encore une fois, je vous demande de lire dès ce soir la page 98 et puis vous la relisez aussi demain matin vers 8 heures. D'accord? Alors, ligne 2. Il tire une barque jusqu'à l'eau. Mais brusquement, Quentin s'écrie. J'ai oublié quelque chose. Brusquement est un mot-outil qui permet de relancer l'histoire avec une action souvent inattendue. Inattendue, ça veut dire que c'est une action qui n'était pas censée se passer. Quentin va alors retourner à la caverne et rencontrer Sam la pieuvre. Vous avez vu? Donc, en fait, voilà. Si jamais il n'avait pas oublié la chose, il n'aurait probablement pas rencontré Sam la pieuvre sur le chemin. Dans la page 98, l'auteur utilise deux autres mots-outils pour ramener deux actions un peu effrayantes. Première phrase, Sam attrape Quentin. Deuxième phrase, Sam menace de tuer Quentin. Retrouve et écris ces deux mots-outils dans le tableau. Tu connais bien ces deux mots car nous les avons déjà rencontrés dans d'autres histoires. Donc vous voyez, on vous a fait un petit tableau, on a déjà mis le premier mot brusquement, il faudra mettre les deux autres mots, ce sont des verbes, d'accord? Alors après, ce que vous pouvez faire, c'est vous pouvez soit recopier ces trois mots dans votre cahier d'écrivain, soit découper ce petit tableau-là, d'accord? Parce qu'il y a certains parents qui impriment, donc vous pourrez découper ce petit tableau-là et le coller dans votre cahier d'écrivain. Alors ensuite, ligne 27. Non, attendez, ne me tuez pas. Si vous me laissez en vie, je vous dirai quel est le secret de la rose des vents. Quentin a-t-il raison de révéler le secret à Sam la pieuvre? Écris deux ou trois phrases pour donner ton avis. Pour t'aider dans ton rôle d'écrivain, tu peux. Utiliser les mots-outils suivants. Utiliser les outils suivants, pardon. À mon avis, ou je pense que, peut-être que, parce que, mais. Reprendre certains mots ou morceaux de phrases du récit. Donc voilà, là en fait, il faut expliquer est-ce que Quentin il a raison de révéler le secret à Sam la pieuvre. D'accord? Donc c'est un petit peu expliquer s'il a raison, mais aussi dire pourquoi est-ce qu'il fait ça. Ok? Donc il faudra dire pourquoi il fait ça. Alors ensuite, maths, résolution de problèmes. Sur le cahier du jour, copier les trois problèmes et les résoudre avec un calcul posé et une phrase réponse, à rendre le jour même. Donc là, les enfants, je sais qu'il y a des enfants qui n'aiment pas trop écrire, mais là, c'est très important de recopier le problème. Quand on fait de la résolution de problème, c'est très important de le recopier. Il y a quelque chose que je n'ai pas mis, mais qu'on aurait pu mettre aussi, c'est surligner les mots importants. Donc ceux qui ont un fluo, vous prenez avec vos fluos, vous allez surligner les informations importantes. D'accord? Alors ensuite, il faudra les. Je ne vous demande pas de dessin cette fois-ci, je vous demande juste
un calcul posé et une phrase réponse. Évidemment, s'il y a des enfants qui ont envie de faire un dessin, ils peuvent faire un dessin. Mais par exemple, là, regardez, il y a le problème, alors je vais le lire. Nina cueille des fraises, des framboises et des mûres. Elle ramasse exactement 35 fraises, 267 framboises et 19 mûres. Combien de fruits a-t-elle cueilli? Est-ce que là, on va dessiner 35 fraises? On pourrait le faire, mais ça va prendre du temps. Mais là, 267 framboises. On ne peut pas dessiner 267 framboises, d'accord? C'est pas possible. Donc si jamais on fait un dessin, moi ce que je vous conseille, ça serait plutôt de faire, enfin ça serait pas de dessiner les framboises, mais ça serait de faire le dessin du schéma de composition, d'accord? Le dessin de composition, il était comme ça à peu près. Alors attendez, où est-ce que je suis? Je vais me mettre là. Le dessin de la composition, il était comme ça. C'était un dessin comme ça, sauf que là, c'était comme ça. Voilà, d'accord? Et là, du coup, ici, au milieu, on avait le point d'interrogation, et là, on avait nos données, donc 35, 267 et 19, d'accord? Donc, si on veut faire un dessin, on fait ce dessin-là, mais on va pas dessiner les fruits, là, ça va prendre beaucoup trop de temps, ok? Et le dessin, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas obligé de le faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, on va faire comme ça pour le supprimer. Voilà, il est supprimé. D'accord? Donc là, c'est pas demandé. Là, on vous demande surtout d'écrire le problème. Ce qui est demandé, écrire le problème, faire écrire le calcul posé et écrire la phrase réponse. Combien de fruits a-t-elle cueilli? Elle a cueilli fruits. Ok? C'est très important d'avoir cette rigueur quand vous faites un problème. Alors, problème 2. Le commerçant vend 45 jouets le samedi. C'est 17 jouets de plus que le vendredi. Combien a-t-il vendu de jouets le vendredi? Donc là, ce problème-là, il faut être bien vigilant quand on va le résoudre. D'accord? On sait que le samedi, il en a vendu 45. Et 45, c'est 17 de plus que vendredi. Donc combien il en a vendu vendredi? Ok, donc là, ça va être à vous de réfléchir. Et là, quand il y a le de plus que, on sait que c'est une comparaison. C'est un problème de comparaison. Donc le problème de comparaison, va falloir réfléchir maintenant. 45, où est-ce qu'on le met? 17, où est-ce qu'on le met? D'accord? Ça sera à vous de réfléchir dans le dessin. Si vous voulez faire un dessin, vous n'êtes pas obligé de faire le dessin. Mais ça sera vraiment à vous de réfléchir. Est-ce que ça va être 45 plus 17 ou 45 moins 17? Ou quelque chose plus 17 égale 45? Ou quelque chose moins 17 égale 45? Ça va être à vous de voir. Ok? Alors ensuite, le libraire commande 37 livres. Chaque livre coûte 4 euros. Combien a-t-il dépensé? Donc là, c'est encore un autre type de problème. Le libraire, pas pourquoi? Parce que le libraire, il achète des livres, il commande des livres avant de pouvoir les revendre, évidemment. Donc là, il a commandé 37 livres et chaque livre coûte 4 euros. Donc j'aurais pu mettre en dirham, mais comme on est dans le système français, j'ai préféré mettre en euros. Donc combien a-t-il dépensé? Donc là, il y a un calcul à faire encore une fois. D'accord? Un livre, c'est 4 euros, deux livres, c'est 8 euros, trois livres, c'est 12 euros, mais on va pas faire comme l'écureuil, on peut pas faire 4 plus 4 plus 4 plus 4, c'est beaucoup trop long. Donc il y a une opération à faire. Ok? Voilà. Alors ensuite, art plastique, les pirates, voir document annexe. Alors le document annexe, évidemment, je l'enverrai à vos parents. Donc où est-ce qu'il est? Il est là. Où est-ce que c'est pirate? Il est là. C'est ce PDF là, les pirates, d'accord? Donc ça, je vais l'envoyer à vos parents. Ok? Je le mettrai sur Pronote. Alors ensuite, questionner le monde. Alors là, questionner le monde, on a terminé questionner le vivant. Vous avez bien travaillé sur les animaux, notamment comprendre la métamorphose du papillon, les choses comme ça. Là, cette fois-ci, on va revenir sur questionner le monde sur quelque chose de plus général, qui va être lire et comprendre des textes documentaires illustrés. Donc c'est une compétence aussi de science, de questionner le monde que l'on fait dès le CP d'ailleurs. Et en fait, on a envie d'enseigner qu'est-ce qu'un texte documentaire illustré, parce que vous allez être confronté toute votre scolarité à des textes documentaires, mais qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne, voilà. Donc vous allez avoir la petite vidéo qui est là, vous cliquez sur le lien, c'est une vidéo qui a été faite par la maîtresse Madame Fatima Elzain, la maîtresse des CE1C.
Elle explique ce que c'est. Et après, dans votre cahier de questionner le monde, il faudra faire ce petit exercice-là. Donc là, je vais mettre, je découvre. Alors là, je vais mettre, je vais écrire en dessous, voir document annexe. Voir document annexe. Parce qu'en fait, c'est sur le document annexe. Alors, le document annexe, où est-ce qu'il est? Il est là. C'est celui du 31 mai, évidemment. Voilà. Alors, vous avez 6 documents. Donc, le premier document, c'est un document, le titre, c'est le chat domestique. On a un deuxième document, le titre, c'est la grenouille. On a un troisième document, bon, là, c'était la planche de Boule et Bill. En quatrième, on se rappelle, ça, c'était la comédie des ogres, une page de la comédie des ogres. Alors ensuite, en cinquième, il y a écrit épisode 1, 1770, le fardier, la première machine qui avançait toute seule, a été inventée par Cugnot. Donc on a une petite image, donc il faut essayer de voir ce que c'est ça. Ok. Et puis en 6, bah ça en fait c'est des exercices de mathématiques, d'accord, que je vous avais déjà donné. Donc ces 6 documents-là, parmi ces 6 documents-là, il y a des documents, il y a des textes documentaires illustrés, c'est-à-dire des textes de documents avec illustrés, c'est-à-dire avec des images. Et puis il y aura autre chose qui ne sont pas, il y aura d'autres documents qui ne sont pas des textes documentaires illustrés. D'accord. Donc ça va être à vous de voir quels sont les textes documentaires illustrés et quels sont ceux qui ne sont pas des textes documentaires illustrés qui sont autre chose. Ok. Donc écris les numéros des images. Donc il faudra à chaque fois mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et après, il faudra mettre si oui ou non c'est un documentaire. Et, si, et on expliquera les réponses. Oui, c'est un documentaire parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Mais pour expliquer les réponses, il faut avoir vu la vidéo parce que sinon on ne peut pas le faire comme ça sans avoir vu la vidéo. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est tout pour cette journée du dimanche 31 mai. Voilà, j'espère que vous avez pu vous reposer, qu'on va pouvoir faire ce mois de juin surtout dans de bonnes conditions. Encore une fois, bon, bah, je pense très fort à vous. Voilà, et puis je vous dis à demain matin. Voilà. Bon, allez, je vous fais un coucou et puis prenez soin de vous. À demain matin. Au revoir.